Aujourd'hui, nous observerons un enfant qui développe sa théorie sur le fonctionnement d'un objet qu'il a choisi de fabriquer. Pour lancer cet atelier de bricolage libre, le rôle de l'adulte ici a été, dans un premier temps, de fournir des matériaux variés, confiante que les enfants s'en serviront pour construire leur univers. L'enseignante a aussi aménagé une plage de temps suffisamment longue pour permettre aux enfants d'explorer à leur guise, d'expérimenter, de s'investir pleinement dans leurs projets. Ces créations permettront aux enfants d'exercer leur capacité à évoquer un objet en son absence de façon symbolique. Moi, je suis en train de faire un extraterrestre. Tu es en train de faire un extraterrestre? OK. D'accord. J'ai écrit mon nom sur mon extraterrestre. C'est ton extraterrestre. Montre-moi-le donc, ton extraterrestre. OK. Attends, reste là parce que... OK. C'est ton extraterrestre. D'accord. Ça, c'est ses deux oreilles, ça, c'est sa tête. Puis là, ben, il s'est tout emmêlé dans ses fils. Ah, il est tout pris dans ses fils. Il essayait Là, il n'y avait plus d'électricité chez lui. Puis là, ben, il essayait avec des fils électriques de mettre ça sur les circuits électriques dans sa maison. Mais là, ben, il s'est tout embobiné dedans. Comme ça. D'accord. Mais sa vraie façon sans les rubans, ce serait sans les rubans, mais la façon avec les rubans, c'est pas qu'il il va recevoir un choc. Oh, des fils électriques, ça donne des chocs. Ce deuxième objet que Jamie a bricolé est un support indispensable pour communiquer, mais l'essentiel se passe au niveau cérébral. Ce n'est pas seulement une construction matérielle qu'elle a réalisée, mais aussi et surtout une construction mentale que l'enseignante tentera de découvrir. En écoutant Jamie, on s'apercevra que l'intelligence sert à comprendre et à expliquer un phénomène. Cette intelligence se bâtit et se donne les moyens d'y parvenir aussitôt qu'on lui en donne l'occasion. C'est un plateau avec des turboréacteurs qui peuvent voler dans le ciel. Ah, avec des feuilles comme ça? Oui, c'est ça. Comme un drone, sauf qu'à place des hélices. OK. Il y a des hélices, tu me dis? Non, c'est des turboréacteurs. Des turboraptors. Oui, à place des hélices. C'est comme un drone, mais à place d'un plateau avec des turboréacteurs. OK, c'est comme un drone. Oui. Hein? Comme ça vole dans les airs. Mais c'est pas un drone, mais c'est un plateau qui a des turboréacteurs. Un plateau qui a des turborateurs au lieu des hélices. C'est ça? Oui, il y a des boutons aussi pour l'allumer. Il y a des boutons pour l'allumer? Oui. Puis ça allume les turboraptors? Oui, en plus, on peut faire ce qu'on veut. Ce bouton-là, faudrait pas vraiment parce que si on pèse sur ce bouton-là, ben, si on pèse sur ce bouton-là, ben, c'est pas une bonne idée parce que c'est pas vraiment une bonne idée de peser sur ce bouton-là parce que sinon, il va s'envoler dans l'espace puis on le verra plus jamais. Non, oui. Le rôle de l'adulte consiste à observer, écouter et questionner pour aider l'enfant à préciser sa pensée, à transformer sa pensée. Au bouton dans le milieu, là. Non. OK, je toucherai pas. Ben moi, mais pour l'instant, c'est pas grave si on le touche parce que j'ai mis un truc, un code pour qu'on j'ai installé un genre de code que même si on pèse là-dessus plein de fois ou 90 ou 120,
sans, ça va rester comme ça à cause du genre de code. Faut un code. OK, toi, tu as installé un code là, moi, pour pas que ça fonctionne là, quand on pèse dessus. Oui, moi j'ai pesé dessus tantôt parce que Ah, t'as pesé dessus, puis c'est pas parti dans l'espace, c'est à cause de ton code, ça, que Ouais. t'as mis. T'as un code spécial pour pas que ça fonctionne. et c'est aussi à cause que ça l'a vu le toit. Ça peut pas s'en aller, mais si Ah, ça peut s'il y a un toit. détecter le toit. Quand il y a un toit, ça détecte, puis là, ça fonctionne pas. Ouais. Fait que t'as des détecteurs Ouais. après ça, là. Ouais, c'est le détecteur. Le code, le code, c'est pour allumer le détecteur pour savoir si on est sur le toit. Ah, OK. Si un toit pour pas En que ça dessous du vole toit, dans ça marche l'espace. pas. Mais si on était sur le toit, là, Oui, ça marche. là, ça fonctionnerait, là. Même avec le code. Mais là, que le code, ça marcherait parce que le code, c'est ASDE. ASDE, ça, c'est le code secret, ça? Oui. OK. Puis à cause de ce code-là, là, ben, ton détecteur, là, il peut voir s'il y a un toit. Et s'il n'y a pas de toit, ben là, il va partir. C'est ça? C'est ça qui fait ton code? Ouais. Comme pour l'instant, si on était dans une caisse, là, comme... Il explicite sa pensée, utilise ses connaissances antérieures, il poursuit son raisonnement grâce aux questions de l'adulte et va plus loin dans ses explications. Ouais, c'est juste comme si on était dans une caisse, que tout ça se serait fermé et la porte, elle serait fermée aussi. Tout au complet serait fermé. Puis il serait ouvert, là. Ça resterait. Ça resterait immobile. Bon, tu veux me parler de ton... Plus tard, avec un autre adulte, il réussit à synthétiser davantage les informations. Veux-tu me parler de ton bricolage? Parle fort pour que je t'entende, OK? Il y a un bouton dans le livre que il y a un code. Le code, si on allume le code, il détecte que s'il y a un toit, il s'envole pas dans l'espace. Mais si on est sur le toit, ça marche. D'accord. Donc, il faut un code pour ça. Ouais, pour allumer le détecteur. Oh, ben c'est super. Merci de m'expliquer ton travail. Nous sommes ici devant un exemple d'enseignement socio-constructiviste, c'est-à-dire une approche où l'adulte reconnaît que l'enfant fait des manipulations mentales importantes pour son développement. Il a besoin d'un objet concret qui l'intéresse, sur lequel il agit et réfléchit.